Très bien les Australiens. Voici l'Espagne. Et plus ou moins, l'ensemble de l'Europe ressemble à peu près à ça maintenant. Oui, il y a quelques poches, mais ça se développe. Parce que, je le dis depuis très longtemps, les gens qui détruisent l'Europe veulent aussi détruire l'Australie. Et devinez qui sont ces gens? Oui, il pourrait y avoir des gens derrière le rideau. Mais ils tirent les ficelles d'autres personnes, des gens qui sont devant nous. Regarde Anthony Albanese. Leur argumentaire est toujours différent de ce qu'on obtient réellement. Regarde ça. L'Australie est la nation multiculturelle la plus réussie au monde. Tu sais pourquoi? La raison, c'est que l'Australie n'est pas aussi multiculturelle que l'Espagne, le Royaume-Uni, la France ou l'Allemagne. En réalité, l'Australie n'est pas si multiculturelle que ça. J'ai ouvert les yeux la première fois que je suis allé en Angleterre. Je me suis dit, mon Dieu, c'est ça qu'ils veulent dire par multiculturalisme? Il y a des villes entières, des quartiers entiers de grandes villes comme Bradford, Manchester, Birmingham, Londres, qui ont complètement basculé. Tu ne trouverais pas un seul Britannique là-bas. Je me suis dit, c'est ça qu'ils appellent la diversité? Alors qu'il n'y a aucune diversité? On ne voit qu'une mer d'hommes qui se promènent partout. Donc jusqu'à maintenant, les Australiens pensaient que, d'accord, ça c'est le multiculturalisme. On peut manger un kebab. On peut prendre un plat chinois à emporter. Très bien. Oui, on peut parfois voir des Indiens danser dans un parc pour célébrer Diwali ou Holi, peu importe. Laissez-moi vous dire, mes chers Australiens, ce n'est pas ça le multiculturalisme, selon eux. C'est ça, C'est ça le regardez ça. multiculturalisme pour eux. Vous pouvez imaginer? Vous ne voyez pas. Ils ne sont Vous ne pas voyez des aucun éphilomes Britannique. secrets. Regardez, montrez-moi Ils du n'y doigt. sont pas. Montrez-moi un seul Ils joueur sont britannique. venus au Peut-être qu'il y Royaume-Uni en avait en un là-bas. bateau. Je Cette leur ai personne parlé britannique se promenait. personnellement. C'est ce Certains qu'ils d'entre entendent par eux ont des britannique. passeports britanniques. Ils sont britanniques. Mais quel Les est leur banlieues problème? entières de Melbourne et de Pourquoi Sydney vivent-ils ici? ressemblent à ça. Et comme je l'ai dit, leur argumentaire de vente est toujours différent de ce qu'on obtient réellement. Regardez ça. Anthony Albanese ici se vante du multiculturalisme. Il dit que l'Australie est la nation multiculturelle la plus réussie au monde. Et notre communauté italienne en est le cœur depuis des générations. Comme si, comme si des Australiens se plaignaient des Grecs, ou des Italiens, ou même des Vietnamiens. Nous nous plaignons de l'afflux de djihadistes venant de pays musulmans. C'est de ça que nous nous plaignons. Mais regardez ça. Penny Wong insiste aussi sur le même point concernant le multiculturalisme. Rappelez-vous, j'ai dit que les mêmes personnes qui ont détruit l'Europe, ils essaient maintenant de détruire l'Australie en utilisant ces marionnettes. Le sondage de cette année montre que, bien que la cohésion sociale et la confiance du public soient sous pression, les Australiens accordent toujours de l'importance à la démocratie et au multiculturalisme. Non, les Australiens accordent de l'importance à la démocratie, pas à ce multiculturalisme que vous essayez d'introduire. Cela commence par respecter le fait que l'Australie multiculturelle est la seule Australie qui ait jamais existé. C'est un mensonge absolu. L'Australie avait une politique de l'Australie blanche jusqu'aux années 70 ou 60. Oui, les premiers non-anglo-saxons à venir en Australie étaient les Grecs et les Italiens qui sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont devenus partie intégrante de la société australienne. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas si antithétiques aux valeurs australiennes. Ce qui est la même raison pour laquelle, lorsque les Irlandais, les Allemands, les Français ou les Autrichiens sont allés en Amérique, ils sont devenus américains. Ils ont en grande partie abandonné leur identité précédente et ils sont devenus américains. C'est pareil pour les Grecs et les Italiens ici en Australie. Oui, ils sont fiers de leur héritage grec, mais ils n'essaient pas de créer une mini-Grèce ou une mini-Italie en Australie. Mais devinez quoi? Les musulmans venant des pays du Moyen-Orient font exactement cela. Tout comme cela en dit long sur l'Australie qu'une femme née en Malaisie soit ici en tant que votre ministre des Affaires étrangères. Oui, vous êtes une femme née en Malaisie et vous êtes aussi lesbienne. Et parce que vous semblez pleinement intégrée et assimilée, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Si vous étiez une femme malaisienne qui portait une burqa, un peu comme ceci, regardez cette femme musulmane. Quelle honte c'est! Oui, quelle honte! Penny Wong nous dirait qu'il n'y a aucune différence entre elle, il n'y a aucune différence entre elle et cette femme. Regardez cette femme, elle est aussi australienne. Maintenant vous avez des Grecs, des Italiens et Penny Wong, tous pleinement intégrés et assimilés. D'accord, je ne dis pas qu'elle n'est pas australienne, à mon avis elle est australienne. Mais ce n'est pas parce qu'elle vient d'une culture différente, ou ces Grecs et ces Italiens, et cette femme qui vient d'une culture différente, qu'ils sont pour autant égaux. Non, ils ne le sont pas.
Les Grecs et les Italiens n'essayent pas de nous décapiter au nom d'Allah pour imposer la charia. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Regardez cette femme. Célébrer Noël en tant que musulman. Ceci est interdit parce que vous participez à une pratique païenne, même si vous n'y croyez pas. Si quelqu'un adorait le diable et qu'il avait un rituel chaque année où il allait chez quelqu'un, est-ce qu'il serait acceptable pour un musulman de dire « j'y vais parce que j'aime l'ambiance » ou « parce que ma mère m'a demandé d'y assister ». Certains pourraient dire « est-ce que tu compares Noël à des rituels païens sataniques » Chrétien. Oui, c'est le cas, d'accord. C'est le cas. Elle compare le christianisme à un rituel païen satanique. Noël. C'est du blasphème, non? N'est-ce pas ces gens-là qui n'arrêtent pas de nous dire Ne dites rien sur notre religion, sinon on va vous décapiter. pourquoi leur permettons de manquer de respect au christianisme? Ils disent qu'on ne peut pas dire que Jésus est le Fils de Dieu. Je ne crois pas à tout ça. Mais soyons logiques et cohérents ici. Comment pouvez-vous attaquer l'une des croyances les plus fondamentales du christianisme, à savoir que Jésus est Dieu ou que Jésus est le Fils de Dieu? Vous pouvez l'attaquer. Vous pouvez attaquer et vous moquer du christianisme autant que vous voulez, et nous, on ne peut rien dire en retour sans être accusé d'islamophobie, d'intolérance ou de racisme. Vous savez quoi? Ces idées sont contradictoires. Elles ne fonctionnent pas. Et ces personnes ont prouvé qu'elles ne sont pas faites pour vivre dans une démocratie libre, libérale et laïque. Elles ne le sont pas. La seule conclusion logique à cela, c'est l'expulsion. Alors parlons du multiculturalisme. Oui, il nous montre toujours le visage des Grecs et des Italiens comme des personnes multiculturelles qui se sont intégrées et assimilées avec succès. Oui, des personnes venant d'autres cultures, regardez. Cela vient juste de se produire hier à Craigieburn, une banlieue de Melbourne. Des jeunes migrants africains ont terrorisé Craigieburn Central. Notre centre commercial. Cela se passe dans nos centres commerciaux, les gars. C'est totalement inédit ici. Cela n'arrivait pas avant. Forçant la fermeture après des coups de feu et une bagarre à la machette. Deux groupes de jeunes, certains âgés de seulement 14 ans, et devinez quoi? On ne peut pas les juger, parce que ce sont des enfants. Ils ne savaient pas que les enfants des pays du tiers-monde se comportent comme de vrais adultes. Je le sais. Un garçon pakistanais de 15 ans, venant d'un village, ce n'est pas un enfant. Il en a déjà trop vu. Certains, âgés de seulement 14 ans, se sont affrontés à l'intérieur du centre commercial vers 19 heures. Au moins 2 coups de feu ont été tirés. De grandes machettes ont été brandies devant des familles terrifiées avec des poussettes. Les clients ont fui en panique à Craigieburn. C'était pas non plus trop bruyant ou quoi que ce soit, mais quand même, on pouvait aller dans n'importe quelle banlieue de Melbourne. Cela n'arrivait pas avant. Mais maintenant, ça arrive tout le temps. Regardez ça. Regardez. C'est en train d'arriver. En plein jour. Ça se passe partout. Regarde ça. Des épées. C'est Craigieburn Central. Situation effrayante. La sécurité a demandé de fermer les magasins. Comme si c'était une zone de guerre, les gars. Qu'est-ce qu'on a importé? Regardez-moi ça. Les Italiens. Le multiculturalisme fonctionne, n'est-ce pas?
Parle-nous de les Africains que tu importes, Albanese. Parle-nous des djihadistes que tu importes. Je n'exagère pas. Regardez ça. 8 garçons africains inculpés de meurtre. 0 conférence de presse du gouvernement. Inculpés de meurtre dans l'affaire, 3 jeunes de 18 ans et 1 de 17 ans sont les 4 dernières personnes inculpées pour le meurtre de John Kukachu, âgé de 21 ans. Le groupe de 4 a été arrêté. Pour la plupart, ils s'entretuent d'ailleurs, mais ce n'est qu'une question de temps avant que toi et moi soyons pris dans tout ça. Ont passé la nuit en garde à vue après avoir été arrêtés à une adresse à Morayfield. Les 3 jeunes de 18 ans, Benito Bacani, Regarde ce garçon de 18 ans. d'accord, Maura George et Jason Marek, ainsi qu'un jeune de 17 ans qui ne peut pas être nommé pour des raisons légales. Cela porte le nombre total de personnes désormais inculpées dans la mort de ce jeune homme à 8 au total, tous des adolescents. Les 4 autres ont été arrêtés la semaine dernière lors d'une série de descentes de police à travers la ville. Les 8 Je sont suis en maintenant colère. accusés de meurtre. L'incident en question s'est produit il y a environ 2 semaines dans la banlieue de Bar Scrubs au sud de Brisbane. La police indique qu'une fête avait lieu dans un Airbnb lorsqu'aux alentours de 2 heures du matin, une voiture remplie d'autres personnes est arrivée. À partir de là, une bagarre a éclaté entre les deux groupes et s'est poursuivie dans la rue. La police a même décrit cela comme une véritable mêlée générale, avec de nombreux affrontements distincts qui ont éclaté. J'en ai assez vu. Je ne suis pas intéressé par leurs raisons. Et quand on n'est pas en train de se faire massacrer, quand on ne se cache pas et qu'on ne détale pas en plein milieu de notre belle journée au centre commercial, on a ces abrutis. Nous sommes des étudiants de l'Université Flinders et nous allons manifester contre One Nation et Pauline Hanson jeudi prochain, le 13, à 11h. Pauline Hanson est une fasciste. Elle fait l'apologie de la politique de l'Australie blanche et appelle à des expulsions massives. Vu la tournure des choses, je ressens de la nostalgie pour la politique de l'Australie blanche. Sérieusement. Écoute, je crois sincèrement que 95% des Australiens devraient être blancs. C'est un privilège de vivre dans cette grande société que ces gens ont construite. Et seules quelques personnes, triées sur le volet, capables de prouver leur valeur, devraient être autorisées à vivre dans l'une de ces sociétés développées. Ces sociétés sont devenues développées grâce à leurs valeurs culturelles, et puis ils en sont arrivés au point de penser que tout le monde pouvait faire ça. Vous savez quoi ? Si vous regardez autour du monde, seuls quelques pays peuvent être décrits comme des pays prospères, développés et réussis, principalement des pays d'Europe occidentale. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud était comme ça autrefois. Mais ensuite, je vais pas en parler, et l'Amérique, le Canada. C'est tout. C'est tout. Une toute petite partie de l'Europe de l'Ouest, et incluez aussi la Pologne. Maintenant, l'Europe de l'Est est aussi incluse, après qu'il se soit débarrassé du communisme. L'Europe. L'Amérique, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. C'est tout les gars. Tout le reste est soit un pays à revenu intermédiaire, soit en dessous. Le tiers-monde. Créer des pays prospères et florissants est une rareté. C'est l'exception, pas la règle. Alors que se passe-t-il quand vous faites venir ces personnes qui n'ont pas pu construire leur propre société ? Oui, il y aura quelques personnes brillantes, parce que bâtir un pays prospère demande un effort d'équipe. Des millions de personnes doivent participer à cela, donc il peut aussi y avoir des gens brillants dans ces sociétés. Et ça me va, faites-les venir. Mais ils doivent prouver leur valeur. Êtes-vous un scientifique ? Avez-vous inventé quelque chose ? Êtes-vous un médecin exceptionnel ? Avez-vous quelque chose dont nous avons besoin en tant que société ? Si vous ne l'avez pas, nous ne vous voulons pas, parce que vous allez apporter vos valeurs qui ont ruiné ou qui n'ont pas permis de construire votre propre société. Alors pourquoi devrions-nous les faire venir ? C'est exactement ce qui se passe. Ce n'est plus sujet à débat. Statistique après statistique, on voit la même chose, même dans les pays occidentaux. Regardez ça. Quand ils viennent en Occident, c'est ainsi qu'ils se comportent. Regardez ça. J'allais faire une vidéo séparée à ce sujet, mais regardez ça. Je dois en parler. Avant de vous montrer la prochaine vidéo, regardez ça. Quand ces personnes viennent dans des pays développés, voilà ce qu'elles font. Regardez ça. C'est Birmingham. C'est Birmingham. Alors les gars, voici un parc juste à côté de Dudley Road à Birmingham, près de Winston Green. C'est un parc pour enfants. Les Blancs n'ont pas fait ça. Les Blancs n'ont pas fait ça. N'oubliez pas les gars, n'oubliez pas de payer la redevance de la zone à faible émission. Ouais. Et votre taxe d'habitation. Payez juste votre taxe d'habitation. Vous savez, pour que des gens viennent déposer tous les déchets. Regardez ça. Encore une autre zone musulmane sale au Royaume-Uni. Cette ville au Royaume-Uni. Regarde toute cette putain de merde qu'il y a là-dedans. Les cultures comptent, les gars. Les cultures comptent. Si le Pakistan est sale, le Bangladesh est immonde. Alors que pensez-vous qu'il va se passer si vous faites venir encore plus de ces gens-là ? Je viens de cette partie du monde, donc je peux dire avec confiance que les gens sales apportent leurs habitudes malpropres avec eux. Et regardez ça, c'est Paris.
C'est Paris. Regardez ça. Et encore une fois, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de Français blancs autour. Regardez ça. C'est Paris. C'est carrément Paris. Donc on en a parlé, et visuellement, beaucoup de gens ont remarqué que les rues propres de l'Europe ne sont plus propres. Alors peut-être que le gouvernement a décidé de faire quelque chose. Regardez la vidéo suivante. Un agent municipal chargé de la propreté faisait simplement son travail et s'est ensuite fait insulter de manière raciste par des musulmans, les suspects habituels. Regardez ceci. Il dit à ces personnes que vous venez de jeter des mégots de cigarettes par terre. Regardez leur réaction. Ils disent « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous n'avez pas le droit de faire ça. » Je suis un agent de contrôle. Je m'appelle Bill du conseil de Dudley. J'ai besoin de vous parler à tous les deux. Les cigarettes que vous avez toutes les deux jetées par la fenêtre de la voiture. Parce que c'est une infraction pour jet de détritus. What's happened? Hello? Just give me some space. Okay. It's a criminal thing. Okay, okay. Look, look. Move from my property now. I'm gonna call the police. You call Je suis une propriété. Tu nous anéantis. Listen, Ouvre la listen, propriété. listen, listen. Pas. Mon Dieu. Regarde ça. Regarde ces barbares. Laisse-moi te venir, petite âme brutale. Quoi? Je vais y aller. Bon Dieu, je m'appelle inspecteur Sandou. Nous devons entrer et parler avec. Tu ouvres la porte ou je vais devoir la défoncer? Yo. Tu sais d'accord parce que j'ai demandé. De qui on parle? T'es cinglé? D'accord. Je l'ai dit 3 ou 4 fois. J'ai dit d'accord? Ou 4 fois. Eh bien, Ils pas sont. si courageux maintenant. Envoyez les forces spéciales de maison en maison, de porte en porte. Ramenez la Gestapo. Il faut le faire. Pour ouvrir la porte et personne n'a ouvert la porte. D'accord, asseyez-vous monsieur. Moi, monsieur. Mon Dieu, j'aimerais tellement être dictateur pendant un an. Je veux être dictateur. Tu viens d'être confirmé, tout comme l'autre monsieur. Oui. Oh, il a été accusé d'agression à caractère racial parce qu'il a dit « enfoiré blanc ». Peine avec sursis. Bien sûr. Pas de justice. Pas de justice. Australie. Ça arrive. Si c'est pas déjà là, tu sais, va à Bankstown. Ça va nous arriver, ça va t'arriver, ça va arriver aux Australiens ordinaires. Et ce horrible Premier ministre malin nous dit que tout va bien. Le multiculturalisme, c'est magnifique. Regardez ces beaux Italiens. Oui, notre communauté italienne est au cœur de cela depuis des générations. L'argumentaire, les grand-mères italiennes. La réalité qu'on a, des adolescents africains terrorisent des civils avec des machettes et des armes à feu. Nous ne sommes pas assez en colère, je l'ai déjà dit. Les femmes espagnoles pleurent maintenant. Elles pleurent littéralement. J'ai montré cela dans une autre vidéo. Elles pleurent à cause de l'afflux massif de migrants du tiers-monde à Ceuta, en Espagne. 15 filles et femmes ont été violées en l'espace d'environ une semaine. Cela vient d'être confirmé officiellement. Le nombre réel doit être vraiment, vraiment élevé. Mais maintenant, les femmes envoient leurs enfants vers l'Espagne continentale. Oui. Mais comme la plupart des Espagnols n'ont rien dit lorsque Pedro Sánchez a légalisé un demi-million de migrants illégaux, nous devons parler davantage. Sinon, cela va se produire à une échelle bien plus grande, et nous n'aurons même plus le nombre nécessaire pour reprendre le contrôle de la situation. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant.